Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans le feuilleton de la réforme des retraites pour vous tenir au courant de ce qui s'est passé, de ce qui se passe pour nous syndicalement au sein de la RATP et de ce qui nous attend. Pour ce faire, on a décidé avec un représentant du syndicat à la base, Laurent Mauduit, de faire cette petite vidéo et lui va vous donner son aperçu. Bien sûr, on se rejoint sur pas mal de points et notamment sur le retrait. Je vais le laisser s'exprimer. Alors bon, comme vous le savez, il y a eu la grève du 13 qui a été extrêmement suivie avec des AG, avec un mot d'ordre qui est sorti des salariés qui était donc retrait du projet de réforme. Ce projet de réforme donc qui est pour tous, qui n'est pas un projet de réforme, ils ne veulent pas réformer que les régimes spéciaux, c'est tous les travailleurs français qui sont impactés dedans. Donc nous, à la RATP, on a été fer de lance sur ce mouvement, on a fait une grève qui a fait 90% de grévistes, on n'avait pas vu ça depuis des années, et donc même si au départ certaines personnes ont pris ça pour du corporatisme, finalement ça a donné la pêche à beaucoup de gens, et là maintenant les gens veulent, de plus en plus de corporations veulent combattre cette mauvaise réforme qui nous est imposée par ce gouvernement. Alors c'est quoi cette réforme? C'est la retraite à points. Cette retraite à points, nous, on n'en veut pas. On n'en veut pas, pourquoi? Parce qu'on sait ce qui passe partout, on sait ce qui s'est passé là où ils l'ont appliqué, comme par exemple en Suède, où ils l'ont appliqué et où ça a fait baisser au minimum 20% des pensions et où les retraités sont obligés de travailler alors qu'ils sont en retraite. Voilà. Et donc nous, en France, on ne veut pas ça parce qu'on remet en cause, c'est une réforme systémique qui remet en cause donc notre régime par répartition et donc la solidarité. En fait, ce qu'ils veulent, c'est le système américain. Alors donc nous, voilà, on sait que des syndicats ont été reçus le 30 septembre par M. Djebari, les syndicats RATP. Alors certes, on sait qu'il y a déjà des discussions entre les organisations syndicales au niveau national et le gouvernement depuis au moins 18 mois. Donc on sait quand même, on sait ce qui se rame déjà. Là, on veut bien que des organisations syndicales, en plus représentatives, donc elles n'étaient que 3, hein, seulement 3 organisations syndicales qui ont été reçues, vous savez lesquelles, je n'ai pas besoin de les citer, elles sont reçues, on veut bien qu'elles soient reçues une fois, mais comme elles devraient porter ce que portent les salariés et ce qu'ont porté les salariés lors des AG, c'est-à-dire retrait pur et simple du projet de réforme, et bien donc il n'y a pas besoin de 36 000 réunions pour pouvoir dire ça. Donc une réunion suffit, et ils l'ont dit d'ailleurs dans leur communiqué, la plupart des syndicats l'ont dit, nous n'irons plus à des réunions, nous ce qu'on veut c'est le retrait. Sauf certains qui jouent sur d'autres tableaux qui disent maintien du contrat social et qui la jouent plus d'ailleurs corporatiste là-dessus, quoi. Alors maintenant nous, on s'en tient sur la revendication qui sont claires, hein, celle des salariés, c'est donc pas de négociation. Pourquoi pas de négociation? Parce qu'on demande le retrait d'un projet de réforme, et donc si on veut le retrait, ça ne se négocie pas. On ne va pas négocier 50% d'un retrait ou 30% d'un retrait de réforme. C'est 100% du retrait, ou alors sinon on ne retire pas le projet. Donc, retrait du projet des réformes des retraites et maintien du système en l'état. Notre système en l'état, le système par répartition, qui est un très bon système, et on a quoi le financer? Il y a des choses pour les financer, et ce qu'on veut nous faire croire, on ne peut plus tenir, on ne tiendra pas, on ne peut plus continuer comme ça c'est que du blabla. Voilà. Et donc, où est-ce qu'on part? Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Grève illimitée. Grève illimitée à partir du 5 décembre, c'est comme ça que ça a été fait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est bloquer l'économie, y aller à fond. Donc nous, on est partant pour ça, pour bloquer l'économie. Donc c'est pour ça que des AG se tiennent au niveau interprofessionnel, que ce soit avec les autres métiers. Il y a des AG qui sont SNCF et RATP, d'autres qui sont plus ouvertes encore avec les enseignants, Pôle emploi, la Poste. Et donc maintenant, ce qu'il faut, c'est grossir le mouvement et avoir vraiment un mouvement fort et d'ampleur et ne pas lâcher et faire tomber le gouvernement. Là, vraiment, la période est propice, hein, c'est le mois de décembre. Je pense qu'on peut faire quelque chose d'extraordinaire, mais il va falloir se serrer la ceinture parce que ça coûte cher la grève, mais il va falloir y aller et il va falloir vraiment y aller à fond. Hein. Merci Laurent. Donc, je ne vais pas reprendre tout ce qui vient d'être dit, vous avez compris, hein, le combat ne fait que s'engager. Depuis cet été, on ne fait que rabâcher une seule chose, un seul mot, retrait. Retrait, pourquoi? Parce que comme on vient de l'exprimer Laurent, au nom de son syndicat, depuis le début on vous dit qu'il n'y a pas que la RATP. Effectivement, force est de constater que la grève du 13 septembre a jeté un vrai souffle sur
mouvement de mécontentement et à inciter d'autres corporations à venir se joindre et se dire tiens, pourquoi pas, après tout ce projet il est tellement mauvais qu'on sait tous que la retraite à points va nous rendre plus pauvres et va nous faire travailler plus longtemps. Qu'on soit public, privé, on est tous concernés. Alors, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement récemment? Alors, à travers ses différents interlocuteurs, notamment le Premier ministre, a essayé de faire peur aux gens parce que c'est comme ça que ça marche en France. C'est comme ça qu'on met à mal le salarié. On lui dit, attention, nous sommes dans des phases de négociation. Et effectivement, on l'a rappelé, les bilatérales, la première, c'était pourquoi? C'était pour une rencontre et se dire, voilà, nous on part sur un projet, quel contre-projet vous avez à nous proposer? On n'a pas de contre-projet à proposer et on n'en a pas envie. On sait que notre système fonctionne, on sait qu'aujourd'hui nos retraites sont calculées sur les 6 derniers mois, et ça c'est pas rien, au moins pour les 42 régimes spéciaux, pour ceux du privé sur les 25 meilleures années, et on sait, puisque maintenant les études sont sorties, puisque le gouvernement a tenté de nous cacher ces informations, certains sont mis au travail, des associations, et ont commencé à faire les comptes. Et en fait, en faisant les comptes et en lissant une carrière sur le nombre d'années qu'on va effectuer, alors à savoir 42, 43, on verra, puisqu'aujourd'hui on ne parle plus même d'âge pivot, on parle de 62, 64, mais on sait au final que pour maintenir ce qu'on avait prévu à la retraite, il va falloir travailler plus longtemps. Alors travailler plus longtemps dans des conditions de travail qui se dégradent, ben on dit encore non. Donc tout est prétexte aujourd'hui à nous faire avaler une pilule qu'on ne veut pas avaler. Donc on demande depuis pas mal de temps aux syndicats qui sont censés nous représenter, au moins pour nous agents RATP, parce qu'on est privé de notre droit en tant que syndicat RATP d'aller voir M. Djebari, M. Delevoye et leur dire non, nous on n'en veut pas. Donc on fait confiance depuis le départ aux syndicats représentatifs au sein de la RATP. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate effectivement que le discours qu'ils nous ont tenu dès le départ n'est pas celui qui nous tient aujourd'hui. Notamment un syndicat qui nous parle de « attention, on va peut-être maintenir le contrat social ». Mais le contrat social, nous on le connaît, c'est notre statut, nos conditions de départ et nos conditions de calcul à la retraite. C'est la seule chose qu'on veut garder aujourd'hui. Donc, dès le 5 décembre, en ce qui nous concerne, on a commencé à déposer des préavis, on va s'exprimer là-dessus, on a déposé des alarmes sociales qui donneront lieu à des préavis, on vous informera en temps et en heure, on vous les mettra à disposition pour que vous puissiez vous mettre en grève dans de bonnes conditions. Donc, dès le 5 décembre, commencez à être prêts, soyez prêts, ça va être compliqué, mais la seule chose que vous devez faire, et là je rejoins Laurent, c'est aller voir vos syndicats pour lesquels vous allez voter et leur dire écoute-moi bien, moi je ne t'ai pas donné mandat d'aller négocier quoi que ce soit, je te donne mandat au travers les AG qu'on a menés, que ce soit à Bus, que ce soit à Métro et partout sur notre entreprise, d'exiger une seule chose, c'est le retrait. Dernier point avant de conclure, voilà, la grève, et le gouvernement l'a bien compris, on nous tient avec du pognon, tous avec du pognon, et on sait que pour qu'une grève dure, c'est qu'une question de pognon. Donc, ce qu'on a pensé, à juste titre, c'est ouvrir un pot pour les grévistes RATP, que vous soyez du privé, du public, et que vous ayez envie, parce qu'on sait comment ça va se passer. On parlera toujours que d'une chose, c'est des transports, à tel point, si vous regardez FO routier, ils sont prêts à se joindre. La seule chose qui va faire peur à notre gouvernement, c'est le blocage des transports. Donc si vous voulez soutenir ce mouvement, où que vous soyez en France, n'hésitez pas, versez au pot, et ça sera bien sûr reversé aux grévistes pour leur permettre, parce que contrairement encore une fois à ce qu'on dit, lorsqu'on est gréviste, on n'est pas payé. D'accord? Donc c'est quand même un sacrifice de se battre pour garder des conditions de travail, des conditions de départ en retraite comme on les a aujourd'hui. Donc on vous invite à faire un petit geste. Voilà, l'adresse est là, le pot commun, n'hésitez pas. Je vous remercie. Laurent, je te remercie. Merci aussi. Donc on se bat pour nous, on se bat pour la suite. Pour nos enfants, pour ceux qui vont arriver et les jeunes entrants aussi. Voilà, on ne fait pas de distinguo. On est tous dans le même bateau. Salut!